Tu peux gagner le monde entier, posséder des palais, accumuler de l'or, être applaudi par des foules et recherché par les hommes. Mais si tu rejettes la croix de Christ, tu perdras l'éternité. Jonathan Edwards prêchait avec larmes et feu que la croix n'est pas une option parmi d'autres, elle est la porte de la vie. La refuser, c'est fermer volontairement la porte du ciel et embrasser la condamnation éternelle. Beaucoup traitent l'éternité comme une idée abstraite, une philosophie lointaine, comme si le jugement de Dieu était un mythe. Mais Edwards avertissait, « Un jour, le poids de l'éternité s'abattra sur ton âme, et alors il sera trop tard. » Ce message n'est pas un avertissement vague, c'est un cri urgent. L'éternité approche. Chaque respiration te rapproche du trône de Dieu. Écris en commentaire, « Seigneur, ne me laisse jamais rejeter ta croix. » Edwards insistait. L'éternité est le trésor le plus précieux de l'homme. Tout ce qui brille dans ce monde, argent, plaisir, gloire humaine, s'éteindra comme une étincelle dans la nuit. Même la plus grande joie terrestre n'est qu'un souffle comparé à un seul instant dans la gloire éternelle de Dieu. Mais perdre l'éternité, c'est la pire des tragédies. Perdre une occasion professionnelle fait mal. Perdre un proche déchire le cœur. Perdre la santé est une épreuve. Mais perdre l'éternité, c'est perdre absolument tout, pour toujours. Edwards proclamait « Ton âme est éternelle. Tu ne cesseras jamais d'exister. Tu vivras soit dans la joie ineffable de la présence de Christ, soit dans les tourments d'une séparation éternelle d'avec lui. » Et il rappelait « Seule la croix de Jésus-Christ trace le chemin qui conduit au ciel. Sans elle, l'homme reste sous le poids de sa propre culpabilité et marche vers la perdition. » Edwards dénonçait avec une ardeur brûlante. Rejeter la croix est la folie suprême. La croix n'est pas une décoration religieuse. Ce n'est pas un objet de musée. C'est le lieu sacré où l'amour infini de Dieu a rencontré sa justice parfaite. Refuser la croix, c'est refuser l'unique antidote contre le poison du péché. C'est choisir de boire la coupe de la colère que Christ a déjà bu en ton nom. Il disait « C'est comme un prisonnier condamné à mort qui reçoit une grâce royale et qui la déchire en morceaux pour aller volontairement à l'exécution. » Edwards résumait avec force « La croix est la porte du ciel. Celui qui la ferme de son propre choix choisit l'enfer. » Edwards martelait cette vérité. Chaque homme, qu'il soit roi ou mendiant, savant ou ignorant, se tiendra un jour devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses, pas de seconde chance, pas de négociation possible. Tout masque tombera, tout secret sera dévoilé. Le seul critère sera « Qu'as-tu fait de Jésus-Christ et de sa croix ?» Refuser la croix aujourd'hui, c'est se préparer à entendre demain ces mots terrifiants de la bouche du juge. « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Edwards décrivait ce moment avec une intensité saisissante. Les cieux et la terre fuiront, mais tu ne pourras pas fuir le regard du juge. Si tu as rejeté la croix, il ne restera que la sentence éternelle. À l'époque d'Edwards, comme aujourd'hui, beaucoup cherchaient un christianisme sans croix. Un évangile de confort qui promet bénédiction sans repentance, gloire sans renoncement, salut sans sacrifice. Mais Edwards proclamait « Un christianisme sans croix ne sauve pas, il trompe. Ce n'est pas l'homme qui fixe les conditions du salut, c'est Dieu. Et Dieu a ordonné que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tout évangile qui supprime la croix est une contrefaçon. Tout prédicateur qui évite la croix mène ses auditeurs à la perdition. » Edwards voyait cela comme une tragédie. Des foules entières séduites par un message doux, mais vidées de la puissance salvatrice. Edwards utilisait des images fortes et terrifiantes pour secouer les consciences. L'éternité sans Christ, c'est tomber dans un abîme sans fond, sans jamais toucher le sol. C'est porter un fardeau de culpabilité qui écrase l'âme et qui ne disparaît jamais. C'est habiter une nuit éternelle, sans lumière, sans grâce, sans pardon. Il avertissait. L'enfer, c'est l'éternité sans Christ. Une éternité sans espoir, sans miséricorde, sans rédemption. Refuser la croix, c'est choisir ce destin effroyable.
un lieu où le temps n'existe plus, où chaque seconde est douleur, où les larmes ne cessent jamais et où la grâce de Dieu ne sera plus jamais offerte. Edwards ne prêchait pas pour distraire, mais pour réveiller. Il disait que repousser la décision, c'est déjà rejeter la croix. Rejeter la croix, ce n'est pas toujours dire avec les lèvres « je refuse ». C'est aussi vivre dans l'indifférence, remettre à demain la repentance, préférer les plaisirs du monde à l'appel de Dieu. Mais demain peut ne jamais venir. Il répétait sans relâche « Le temps est court, la mort est certaine, l'éternité est infinie, et la seule espérance de l'homme est dans la croix de Christ. Chaque souffle peut être le dernier. Chaque battement de cœur peut être l'ultime avant de paraître devant Dieu. C'est pourquoi la décision doit être prise aujourd'hui. » Lors des prédications d'Edwards, les effets étaient puissants. L'Esprit de Dieu descendait avec une conviction si profonde que les gens tombaient à genoux en pleurant. Des hommes criaient à haute voix, suppliant la miséricorde divine. Des femmes s'agrippaient aux bancs, convaincues qu'elles étaient suspendues au-dessus des flammes de l'enfer. Ce n'était pas de l'hystérie, mais la réalité de l'éternité pesant sur les âmes. Ce n'était pas une émotion passagère, mais l'œuvre du Saint-Esprit convainquant les pécheurs de leurs besoins urgents de la croix. Et de ces larmes naquirent des conversions véritables, des vies transformées, des foyers entiers changés. Ce fut le fruit du grand réveil, un peuple ramené à la croix. Edwards prêchait au XVIIIe siècle, mais sa voix résonne encore pour nous. Nous vivons dans une génération qui préfère le plaisir immédiat à l'éternité, qui cherche le confort plutôt que la sainteté, qui redoute plus l'opinion des hommes que le jugement de Dieu. Il clamait « Ne jouez pas avec l'éternité, ne méprisez pas la croix. L'éternité perdue est la plus grande tragédie qui puisse frapper une âme humaine. » Cet appel traverse les siècles comme une flèche enflammée. Revenir à la croix, embrasser la repentance, déposer nos vies aux pieds de Jésus-Christ, car seule la croix ouvre le ciel. Vas-tu continuer à vivre pour ce monde en rejetant la croix, en échangeant l'éternité contre quelques plaisirs passagers? Ou vas-tu aujourd'hui te rendre à la croix, embrasser le sacrifice de Christ et recevoir la vie éternelle? Prions ensemble. Seigneur, ne permets pas que je perde l'éternité. Pardonne-moi d'avoir méprisé la croix, d'avoir vécu dans l'indifférence. Aujourd'hui, je me rends, j'accepte le prix payé au calvaire et je t'offre toute ma vie. Que la croix soit ma gloire et que l'éternité soit mon héritage dans ta présence. Tel fut le message brûlant de Jonathan Edwards, rappeler au monde que l'éternité est réelle. Rejeter la croix, c'est tout perdre. Embrasser la croix, c'est gagner la vie éternelle.